Justement, il s'intéresse à la politique. Il est avec nous, Bertrand Sonnet. Je le rappelle, pour la création d'un collectif pour un audit citoyen de la dette publique. C'est un collectif qui est soutenu par quand même un certain nombre d'organisations de gauche. Vous-même, vous faites partie d'une de ces organisations, Attaque, Solidaire, Parti de gauche, Parti communiste, Europe Écologie. Ce collectif a été lancé à l'initiative d'Attaque et de la Fondation Copernic. Il a idée de faire campagne pour faire de la contre-information sur comment s'est constituée la dette publique en France et ailleurs, dans le monde, et de savoir est-ce que cette dette, elle est légitime ou pas légitime, et si on considère que ce qui est fait aux Grecs aujourd'hui est quelque chose qui est acceptable, humainement acceptable, de la même manière que la manière dont on a pillé toutes les ressources des pays du Sud en leur impliquant les mêmes recettes qu'on essaie d'appliquer aujourd'hui à la Grèce et demain en France, si c'est viable, si c'est légitime, si c'est humain et si c'est cohérent. Voilà. Et on a le sentiment, en écoutant les différents candidats à l'élection présidentielle, qu'ils se rejoignent finalement sur l'analyse qu'ils peuvent faire de la situation, notamment de la Grèce, en disant que c'est exagéré ce que l'on fait à la Grèce, qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, que c'est la faute des financiers, etc. Quelle révélation finalement vous apportez, vous, dans votre regard sur ce problème de la dette? Nous, l'idée, c'est pas de faire une révélation, hein. Nous ne faisons pas partie des sectes révélés. Au contraire, on veut que les... Vous n'êtes pas déjà des raéliens, ça c'est voilà. Intéressant comme information. On fait partie des gens qui considèrent que à partir du moment où la dette, ce problème de la dette, du remboursement de la dette, il faut savoir quand même que le remboursement de la dette et les intérêts, c'est la première dépense publique de l'État aujourd'hui. Et ça s'est invité dans la campagne, ça s'est invité dans l'actualité avec la crise qui secoue la Grèce, l'Italie, le Portugal aujourd'hui. Et que donc c'est important que les citoyens se saisissent de cette question et même à un niveau européen. Et donc c'est important là-dessus qu'on se dise, est-ce que cette dette, est-ce qu'on la doit? Est-ce que nous, Français, on doit cette dette? Est-ce qu'elle est légitime? Et donc par rapport à ça, on a un certain nombre de questions. Alors justement, est-ce qu'on la doit? Alors, par exemple... La réponse est dans la question, non, on la doit pas. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est le peuple, la plupart des contribuables qui ont créé cette dette ou pas? Or, la dette, elle a été constituée essentiellement par un déficit structurel qui s'est fait d'année en année parce que les recettes de l'État, c'est-à-dire les impôts, étaient plus faibles que les dépenses. Mais jusque-là, on a compris. Voilà, mais sauf qu'on essaye de nous faire croire que les dépenses ont augmenté alors que les dépenses stagnent et au contraire, en pourcentage du PIB, les dépenses sont plutôt en diminution que par rapport à 93 par exemple. D'accord. Donc en fait, la dette a été essentiellement constituée par le fait que l'État a fait plein de cadeaux fiscaux aux plus riches. Il faut savoir par exemple qu'un patron de petite entreprise paye 28% d'impôts sur les bénéfices. Une multinationale, c'est 8% d'impôts. D'accord, les cadeaux aux riches... Donc la dette, ce sont les cadeaux fiscaux qui ont été faits, mais bon, ils ont été faits, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben la question, c'est de savoir, quand on essaie de nous culpabiliser en disant il faut rembourser la dette, on pourrait dire oui, si on a dépensé plus. Si effectivement on a été très dépensier, on pourrait dire bah ok, il faut assumer. Parce que la dette, c'est pas aberrant de contracter des emprunts à partir du moment... Beaucoup de gens, de téléspectateurs le font, au moins pour peut-être l'immobilier ou la voiture. Voilà, mais et même au niveau de l'État, pour les infrastructures, pour des hôpitaux, pour des écoles, c'est tout à fait pertinent. Des routes pour faire rouler des voitures, par exemple. Ça, voilà, oui, ça fait partie des infrastructures qui peuvent être jugées légitimes. Par contre, tous les cadeaux qui sont faits, notamment aux multinationales depuis des années, sous prétexte qu'elles vont créer de l'emploi, alors qu'on démontre qu'elles ne créent absolument pas d'emploi, ça fait partie des choses où on peut se poser la question, est-ce que c'est légitime? Je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Au début de la crise sur la dette en Grèce, la première chose qu'ont demandé M. Sarkozy et Mme Merkel au gouvernement grec pour l'aider, c'est
respectez vos engagements au niveau de vos achats d'armes. Il faut savoir que la Grèce est un des pays les plus armés par habitant au monde, hein, avec les États-Unis. Donc, par rapport à un pays qui est surendetté, est-ce que on considère que c'est le meilleur conseil à lui donner, c'est va te surarmer, en sachant qu'ils sont équipés militairement pour lutter peut-être contre la Turquie, qui est un allié par ailleurs. Donc voilà, donc bizarre, oui, une situation assez bizarre. Surtout qu'en plus de ça, quand même, l'actualité nous démontre régulièrement que quand on parle d'histoire d'armes, il y a des histoires de commission, de bakshish, de rétrocommission, etc. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal qu'on rende exsangue... Vous avez une question? Oui, parce que je dis que je ne m'intéresse pas à la politique, mais c'est pas vrai. Alors, d'accord avec vous, hein, des cadeaux fiscaux incroyables ont été exercés, et ce depuis 30 ans d'ailleurs, à tout niveau. Par contre, on a quand même un vrai déficit structurel aujourd'hui sur l'État, les collectivités locales, territoriales. On a vu, moi qui suis pas très âgé, fleurir des collectivités, des communautés d'agglomération, etc. On nous a souvent fait croire que c'était pour faire des économies d'échelle, mais à l'arrivée, ça n'a jamais été le cas. Alors, il faut savoir quand même que l'État s'est tellement désengagé sur plein de postes où du coup il a refilé le bébé aux collectivités locales. Donc effectivement, c'est là où on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'inégalités face à l'impôt, parce que l'impôt le plus juste, c'est quand même l'impôt sur le revenu. Donc à partir du moment où on diminue l'impôt sur le revenu, surtout pour les plus riches, hein, quand même, c'est ça qui est constaté. C'est pareil au niveau des dividendes sur le capital, etc. Tout ça, c'est très très faible. Alors que quand l'État dit par exemple le RSA, eh bien c'est plus l'État qui paye, c'est le Conseil général. Et le Conseil général, lui, il a son argent comment? Alors il a une partie rétribuée par l'État, mais l'autre partie, ce sont des impôts qui sont affectés aux ménages. Et donc là-dessus, l'égalité sur l'impôt de revenu ne s'applique pas, absolument pas. Monsieur Sonnet, ce qu'on sous-entend dans votre explication quant à la dette, hein, c'est que quelque part, il faudrait peut-être ne pas la rembourser. Si on ne la rembourse pas, ou en tout cas partiellement, est-ce que demain on va continuer à nous prêter? Est-ce que les prêteurs vont continuer à nous prêter? Est-ce que le défaut de paiement est une solution? Alors, la question est excellente parce que c'est ce qu'on nous menace. Il y a plein d'exemples. Louis XIV a été un des premiers à dénoncer la dette. Les États-Unis... Qu'il avait largement creusé lui-même. Hein, non, voilà, non mais les États-Unis... Il nous a laissé un beau château, hein, on peut pas, voilà, ça fait venir les touristes. Les États-Unis, quand ils ont conquis Cuba, ils ont dit toutes les dettes de Cuba, on fait une croix. Plus récemment, les États-Unis, quand ils ont fait la guerre en Irak, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour que l'Irak puisse se rebâtir, oh ben, on fait une croix sur une grosse partie de la dette. Ce mécanisme, il existe. Ce qui se passe, c'est que pour que ça fonctionne, il faut surtout que ça ne se sache pas. Je vais vous donner un exemple. Bon, là, c'est mal parti, alors, si on commence à le dire partout. Eh ben oui, si vous l'avez sur c'est foutu. Et puis, il y a Internet, et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est là. Mais, non, mais par exemple, l'Argentine, qui a été considérée par le FMI comme le meilleur élève de la classe pendant des années, a bu le bouillon à cause de ce problème de la dette, et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dénoncé une partie de la dette illégitime. Et on a un exemple plus récent avec l'Équateur. L'Équateur, ils ont justement demandé un audit citoyen de la dette. Ils ont fait appel à des experts indépendants et un peu du monde entier. Ils ont dénoncé 60% de la dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sur la dette qu'ils étaient prêts à payer, eh bien les financiers se sont dit oh là là, ça sent le chaud. Donc le cours de la dette a complètement baissé. Et qu'est-ce qu'a fait avec ses économies l'Équateur? Il a racheté sa dette. Il a remboursé la dette. Non, mais voilà, il se l'est racheté comme ça. Voilà. Et donc il a fait un joli coup en bourse. Alors juste pour une Attaque, juste un dernier mot. Dans Attaque, il y a la taxe Tobin. La taxe Tobin aujourd'hui est défendue, y compris par Nicolas Sarkozy. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est un détournement, hein. Voilà. Ah ben il est malin. Enfin voilà,
La question, Enfin, c'est de lui et savoir d'autres, voilà, c'est de savoir qui est-ce qui trompe. La taxe Tobin a été une taxe qui a été taxe sur les transactions financières. Voilà, Tobin qui est- étant qui est- l'inventeur de ce concept. voilà, Rien à voir avec la taxe bovine en course camarguaise. Non, rien à voir, voir. Patrick Mallet. Merci, belle remarque. Je vous en prie, Pierre. Je suis là pour ça. Tobin Ne vous laissez pas déstabiliser. qui était prix Nobel d'économie, disait en fait par rapport à ce dérèglement des flux financiers où ça va à toute vitesse, etc., la meilleure manière de calmer un peu le jeu, c'est de prélever au passage. Mais prélever au passage une somme qui était de 0,1%, c'est pas rien, et deux yeux. C'est l'affectation. L'affectation, voilà. Bon, là, il s'agirait de rembourser les dettes aux mêmes financiers à qui on prendrait de l'argent. Et donc, voilà, bon, on a compris. Merci beaucoup, Bertrand Sonnet. Bonne chance dans votre travail pour vous dire, collectif pour un audit citoyen de la dette publique. Voilà. Un dernier mot. Oui, cette campagne, elle est un peu partout en France. Il va y avoir plein de réunions. Une le 24 mars à Montpellier, une le 17 mars à l'Odève. Dernière question piège, il nous reste 2 secondes. Vous allez voter pour qui, vous? Ah, je ne parle pas de ça. C'est vrai? Oui. Vous n'avez pas un préféré? Je verrai. Vous verrez. En tout cas, Attac a fait tout un questionnaire par rapport aux candidats présidentiels sur leur position sur la dette. Vous allez sur le site d'Attac, vous aurez leurs réponses et vous verrez, c'est édifiant. Et effectivement, il n'y a pas photo entre les candidats. D'accord. Bon, on ira voir sur Internet pour qui vote Bertrand Sonnet. Merci d'avoir été avec nous. On marque une première pause et on se retrouve avec un chroniqueur. Il est nouveau. C'est un petit nouveau qui démarre à la télé. À tout de suite.